Alors, dans cet exercice-là, en fait, je comprends que ça te perturbe un peu parce que déjà les barres de fraction, elles sont complètement claquées, hein, parce qu'on voit pas vraiment la différence entre les deux. Parce que bien évidemment, une fraction à trois étages comme ça, si les barres étaient identiques, ça voudrait rien dire. Donc là, en fait, ce qui est à voir, c'est que cette barre ici est plus petite que l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si tu avais un tiers sur 4, par exemple. D'accord? C'est-à-dire que tu as une petite barre de fraction et puis tu as la grande barre et un truc en dessous. Bon, ça c'était un peu la première chose à voir. Maintenant, c'est sûr que si tu n'as aucune idée de ce que ça donne une puissance négative, alors bon, ça c'est une formule à connaître. Donc en fait, quand tu as par exemple A moins N, N ça peut donc être n'importe quoi, ça va donner 1 sur A puissance N. Donc ça c'est assez important parce que ça va te permettre de jongler en fait entre une puissance ici négative qui va devenir positive quand on la met en fait au dénominateur. D'accord? Donc quand on fait l'inverse. Donc ça va être assez important en général pour les puissances. Donc je te conseille de t'en souvenir. Je te conseille en règle générale d'avoir en tête le plus possible disons, les petites formules de base. Là, si par exemple je te mets A puissance moins 1, du coup ça va simplement donner 1 sur A. D'accord? Donc je pense que tu vois un peu le principe. Donc maintenant, euh, si on attaque ce truc-là, alors il y a plusieurs petites choses aussi. Toujours essayer de simplifier. Donc là, A puissance 3, tu peux rien faire. B puissance moins 2, tu peux rien faire. Mais A puissance 0, tu peux faire quelque chose. A puissance 0, en fait, tu sais normalement que tout nombre à la puissance 0, ça va donner 1. D'accord? Donc le A puissance 0, tu peux le remplacer en soi par 1. D'accord? Ensuite, A puissance 4, bon, bah tu peux rien faire. Et B puissance 3, tu peux rien faire non plus. Donc, concrètement, avec ces jolies petites formules ici, on va tenter de simplifier tout ça. Donc et puis aussi, il te dit que A et B sont non nuls. Bon, ça veut dire que voilà, c'est pas 0, ce qui est assez logique, sinon ça servira à rien de faire ce calcul. Donc là, déjà, on va partir du fait qu'on a ici un truc et un autre truc important là en dessous. Donc on va le réécrire pour que ça ait l'air moins bizarre, si tu veux. D'accord? Donc déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est de simplifier cette histoire. Donc on aura A puissance 3 fois B puissance moins 2 sur, et là on aura 1 fois B1, d'accord? Et 1 fois B1, ça fait juste B. On est d'accord avec ça? Bon, ça c'était un 3 qui est pas très en forme. Le tout, et la barre de fraction je la fais exprès beaucoup plus grande, le tout sur A puissance 4 fois, je ne vais pas du tout me faire des fois, B puissance 3. D'accord? Donc, une fois qu'on a ça, on voit déjà un tout petit peu mieux comment on va pouvoir résoudre le truc. Enfin, j'espère que tu le vois un petit peu mieux. Mais en fait, là, ce qu'on veut pas, c'est avoir cet étage, d'accord? Parce que ça nous embête quand même passablement. Donc, on va l'écrire sous une autre forme, ok? Donc là, on avait évidemment le signe égal devant la grande barre de fraction. Et ici, on va le réécrire autrement, c'est-à-dire qu'on aura A puissance 3 fois
b puissance moins 2 divisé par b, d'accord? Et ici, on aura un fois. Et là, en fait, ça c'est comme si on avait 1 sur quelque chose, d'accord? Parce que si on remultiplie, donc là, on aura 1 sur a puissance 4 fois b puissance 3, d'accord? Donc, en soi, c'est simplement là, si tu remultiplies, on réobtient ça. Mais c'est simplement pour voir la chose d'une manière moins... qui perturbe moins, tout simplement. Maintenant, on va en fait jongler avec la technique que j'ai mise ici. C'est-à-dire que la puissance moins 2, on n'en veut absolument pas, ça nous convient pas. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va en fait faire passer le moins 2 en dessous pour qu'il devienne positif. Donc on va garder le a puissance 3 en haut et on va avoir en bas toujours évidemment notre petit b, mais le b moins 2 va passer ici et il va devenir positif, c'est-à-dire tout bêtement, ça va devenir b puissance 2. Vraiment tout bêtement, d'accord? Le a-n devient 1 sur an. Donc ici, on pourrait avoir un fois 1, d'accord? Mais on s'en fout, on ne le note pas. Donc voilà ce qui reste. Et ici, bon, bah, ça ne va pas changer grand-chose. On renote juste a puissance 4 fois b puissance 3. Mais maintenant, une fois qu'on a ça, on voit qu'on peut utiliser une autre formule des puissances. Alors, je ne sais pas si tu es familière avec cette formule-là, mais aussi hyper importante. Donc, quand on a A puissance, alors on peut employer n'importe quelle lettre, mais M fois A puissance N, ça donne A puissance M plus N. D'accord? Et ça, c'est super, 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 super important. Ça veut dire quand on a la même lettre ici, la même base, le même chiffre, bref, avec des puissances différentes, on peut les additionner quand on a une multiplication ici. Donc ici, on est d'accord, c'est quand même bien ce qu'on a, puisqu'on a 2b. Une fois, c'est à la puissance 1 et l'autre, c'est à la puissance 2. Donc on peut faire quelque chose. On voit aussi qu'on va pouvoir faire d'autres choses, puisqu'ici, on a encore un b, là. Donc en fait, et comme on a un fois ici, et ça veut dire que tout est multiplié, dénominateur avec les dénominateurs et numérateur avec les numérateurs. Donc on va simplement pouvoir additionner le 1, le 2 et le 3. D'accord? Donc ça, on va le faire maintenant. Ça va donner, du coup, est égal à, là on garde toujours a puissance 3, sur, et là on aura b de 1 plus 2 plus 3, ce qui a donné b puissance 6 fois a puissance 4. D'accord? Jusque-là, j'espère que tu as suivi. Et à partir de là, en fait, nous, ce qu'on veut faire encore, c'est faire quelque chose avec les deux A ici. Et la façon de le faire, c'est simplement de mettre en fait le A en dessous, d'accord? Donc en fait de le faire passer ici. Et quand on va faire ça, en fait ça va être la chose à l'inverse de ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire que ça va devenir négatif. Donc en fait il va nous rester 1 là. Et ici on aura toujours notre b puissance 6, ça ne change pas. Et là on aura notre a puissance 4 fois a puissance moins 3.
Et donc, finalement, on aura 1 sur b puissance 6 fois a puissance 1, d'accord? Et ça, ça, on ne le note pas, ok? On met juste, voilà. Puis on peut l'écrire à l'inverse, c'est-à-dire a fois b puissance 6. Là, pourquoi est-ce qu'on soustrait? Bon, tout simplement parce que c'est la même règle qu'ici, hein. Donc on aura 4 moins 3, donc ça fait 1, d'accord? Il restera a puissance 1, ce qui fait a. Donc tu me diras si tu as mieux compris.